Moninga malamu. Oyatika kate c'est que toi Jésus. Moninga malamu. Il est toujours présent au temps de la détresse. Même quand vient l'ennemi, il se met devant. Garde corps, moko ya malamu. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence à acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour Jehovah Sabaoth. Acclamons pour Jehovah Nissi. L'Alpha Omega. L'Alpha Omega. L'Alpha Omega. L'Alpha Omega. L'Alpha Omega. L'Alpha Omega. Alléluia. Alpha Omega, c'est toi Jésus. Depuis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ici? Amen. Peut passer encore. Maintenant à ta main. Là où tu es, tu baisses juste pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie encore ce matin de voir encore que le Seigneur nous a réunis pour sa gloire. Amen. Amen. Et ma joie encore, elle est vraiment grande de voir ma sœur Sandra parmi nous. Car la Bible nous dit qu'il y aura un temps où on ne parlera plus des Juifs ni des Grecs, mais seulement des enfants des dieux. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus question des Français, des Africains, des Arabes. Il y aura juste question des amoureux de Jésus. Alléluia. Amen. Et ma joie est encore grande de voir encore notre frère Caleb parmi nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous fait vraiment de bonnes choses. Et le Seigneur, durant tout ce mois, il nous a parlé. Moi, je dis toujours que rien ne peut arriver sur cette terre dans ta vie sans que le Seigneur puisse être l'auteur. Alléluia. Amen. Ou encore sans que le Seigneur ne puisse être au courant. Alléluia. Amen. Et durant ce mois, le Seigneur nous a encore parlé sur l'offrande. Le Seigneur voulait encore que nous puissions avoir une certaine connaissance. Parce que quand nous donnons, il faudrait avoir la connaissance de savoir pourquoi on donne. Quelles sont les modalités dans le donner? Et qu'est-ce que nous aurons en retour quand nous donnons? La Bible nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Il faudrait que le peuple de Dieu soit enseigné. Ne donne pas comme si tu étais en train d'aller jeter ton pain pour rien, mais donne avec une connaissance, ce qui va te produire quelque chose après. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, parce que comme nous le savons, nous n'avons pas l'habitude de donner les offrandes ici, mais le Seigneur ne voulait pas que nous puissions rester dans cette attitude du moment où encore il est en train d'ouvrir les écluses des cieux pour nous. Alléluia. Amen. Et il voulait encore que nous puissions être dans la connaissance de sa parole. Il nous a parlé par son serviteur, l'apôtre Timothée, et puis par notre frère Esdras. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous parler. Il va encore nous parler d'une autre chose ce matin. Ce matin, le Seigneur va nous parler sur l'Holocauste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Holocauste est aussi une forme d'offrande. C'est aussi une façon de donner à Dieu. Mais l'Holocauste a un autre caractère que j'aimerais que nous puissions partager ensemble pour comprendre cela. L'Holocauste est chapitre 12. Quand nous lisons le livre de Deutéronome au chapitre 12, parce qu'il faut aller vraiment au début des choses, comprendre ce que c'est et pourquoi on doit faire cela. Deutéronome au chapitre 12, le verset 6, tout d'abord nous lisons, la Bible nous dit, là vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, prélevées sur le fruit de vos travaux, celles que vous ferez pour accomplir un vœu, vos dons spontanés et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Alléluia. Amen.
Donc l'Holocauste aussi, le Seigneur est en train de le citer parmi les offrandes des dieux. Tout comme tu viens donner un don, tout comme tu viens donner des offrandes, des actions de grâce, des 10 choses que nous donnons à Dieu. Chaque chose que nous venons présenter à Dieu, c'est pour accomplir un vœu. Ne viens pas devant Dieu donner sans une parole. Tu dois toujours avoir une parole derrière ce que tu es en train de donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi, comme je dis, les offrandes, nous avons les holocaustes. Et les offrandes, de la fois passée, on avait défini les offrandes comme étant l'action de se sacrifier, de se donner. L'offrande est l'action de se donner en sacrifice. Toi-même, tu viens t'offrir à Dieu. Avant que l'on puisse offrir le bien matériel, avant que l'on puisse offrir l'argent, avant que l'on puisse offrir je ne sais pas moi quoi, ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'abord nous offrir nous-mêmes, nos cœurs. Alléluia. Amen. Que nous puissions d'abord nous offrir. Bien-aimés, c'est Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qui s'y trouve, la Bible dit, c'est lui qui l'a créé. Les diamants, l'or, tous les biens que tu peux voir, que les yeux peuvent apprécier, c'est ce Dieu-là qui l'a créé. À combien plus forte raison ton offrande va faire du mal à son cœur? Ce n'est pas ça le but. Le but pour nous par rapport aux offrandes, le Seigneur, c'est que le Seigneur demande, c'est notre cœur. C'est notre vie. C'est que nous puissions nous consacrer à lui. C'est que nous puissions nous donner nous-mêmes à notre Dieu. Et quand nous regardons plus haut dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, il y a d'abord l'environnement de l'offrande. Bien aimé, moi j'aime quand je suis en train de lire la Bible, que je puisse d'abord comprendre les tenants lieux de cette chose pour que cette chose puisse se réaliser. Alléluia. Amen. Pour que la chose se réalise. Et nous comprenons qu'à partir du chapitre 1er, la Bible nous dit qu'il y a des clauses de l'alliance. Et parmi les clauses de l'alliance, c'est que les clauses, si je peux dire entre autres, quand on est en train de faire un contrat, on a toujours eu des clauses. Les clauses, si je peux dire, ce sont des modalités qui accompagnent le contrat. La façon dont ce contrat doit être accompagné. Et le clause de l'alliance, c'est-à-dire les modalités qui accompagnent les offrandes, les modalités qui doivent accompagner la façon dont nous devons offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Et parmi ces modalités, le Seigneur est en train de dire une chose. Les enfants d'Israël, quand ils sont entrés dans la terre promise et qu'ils ont pris possession de cette terre, avant eux, il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres peuples. Et parmi ces peuples-là, ils avaient leur façon de faire des choses. Ils avaient leur façon d'adorer leur Dieu. Et le Seigneur a dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 5e verset, le Seigneur a dit, commencez d'abord par arranger ces autels-là. Commencez d'abord par détruire leur Dieu. Commencez d'abord par faire tomber tout ce qu'il y a là-bas. Parce que là, vous allez élever l'autel afin que vous veniez offrir à Dieu. Alléluia. Amen. La première des choses que le Seigneur demande, pour que tu puisses sacrifier ton cœur, tu dois d'abord te débarrasser de toutes les souillures. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord te débarrasser du mensonge. Tu dois d'abord te débarrasser de l'alcoolisme, de la drogue. Tu dois te débarrasser de ça. Parce que comment tu veux offrir à Dieu dans un terrain sale? Comment tu peux dire que moi, hier tu étais dans des boîtes de nuit, hier tu étais je ne sais pas moi en train de faire je ne sais pas moi quoi, et le matin tu étais en train de te prostituer, le matin tu prends l'argent de la prostitution, tu viens donner à l'église, bien aimé, tu te moques de Dieu. Amen. Là c'est se moquer de Dieu. La Bible dit qu'il faudrait d'abord enlever toute souillure tout autour. Parce que l'autel de la consécration est un autel où on n'apporte pas la saleté. Notre Dieu est un Dieu saint, est un Dieu pur. Amen. Et ça, c'est d'abord le cadre du lieu où l'on doit emmener nos offrandes, du lieu où l'on doit emmener nos sacrifices, du lieu où l'on doit emmener nos dons. Nos vies doivent être d'abord pures devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Après cela, nous entrons dans le verset 6. C'est là où le Seigneur est en train de recommander une chose. Il est en train de dire, apportez vos dons, vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce, vos holocaustes. Alléluia. Amen.
Après avoir purifié nos cœurs, c'est avec joie que le Seigneur va nous recevoir. Avec des vœux derrière. Tu emmènes quelque chose avec la parole. Tu veux que le Seigneur réalise une chose. Bien-aimé, je regardais cette parole, j'ai dit, waouh, notre Dieu, il est bon. Il ne veut pas que nous puissions offrir et puis nous allons dire à Dieu, moi je t'ai offert et jamais je n'ai récolté. Dans quelles circonstances tu as offert? Comment était le terrain quand tu avais offert? Après tu vas dire à Dieu que Dieu ne t'a pas donné. Est-ce que tu as enlevé la haine de ton cœur pour que tu dises que le Seigneur, je t'ai offert même ma maison, tous mes biens, mais je n'ai rien reçu en retour, regarde les enfants. Mais oui, le Seigneur regarde les enfants, mais entre-temps toi, qu'est-ce que tu as vraiment offert à Dieu? Ton cœur n'était pas prêt pour Dieu. Et le Seigneur nous a parlé. Là, je ne vais pas parler sur les dîmes. Je ne vais pas parler sur les offrandes. Nous allons nous focaliser sur les holocaustes. L'offrande aussi que le Seigneur agrée. Bien aimé, quand nous voyons le mot holocauste, nous faisons sortir un autre mot. C'est le sacrifice qui sort dans l'holocauste. Amen. Quand on va pour faire l'holocauste, le sacrifice de l'holocauste, il y a le sacrifice qui est dedans. Quand nous voyons dans l'holocauste, il y a encore quelque chose de très très symbolique, c'est l'autel de consécration. Parce que l'holocauste, quand on fait l'holocauste, on ne le fait pas n'importe où, on ne le fait pas n'importe comment. Quand on monte pour offrir à Dieu, dans l'holocauste, il y a le sacrifice. Dans l'holocauste, il faut aller quelque part, dans un lieu élevé, ce que nous appelons autel, dans un lieu élevé. Quand nous allons dans un lieu élevé, ce qui veut dire que nous nous séparons de tout notre entourage. Alléluia. Amen. Nous voulons donner un temps à Dieu. Nous voulons donner notre pensée à Dieu. Et c'est l'autel de consécration. Bien aimé, Abraham avait pris Isaac quand le Seigneur lui avait demandé de prendre Isaac pour aller offrir Isaac à Dieu. Abraham ne devait pas offrir Isaac devant sa femme Sarah. Sarah allait crier. Sarah allait lui dire des mots, je ne sais comment. Ce sont des moments d'intimité. Abraham avait même pris ses quelques 2-3 serviteurs pour monter à la montagne. Bien aimé, l'holocauste nous demande d'aller plus haut, d'aller plus loin, de laisser notre entourage. L'holocauste nous demande de quitter tout ce qui nous entoure pour arriver à un temps d'intimité avec Dieu. Abraham est allé avec Isaac. En allant avec Isaac, avec ses serviteurs, il y a eu un temps où Abraham a dit à ses serviteurs, vous attendez-moi ici et nous allons encore continuer. Donc le niveau d'intimité s'approfondit au fur et à mesure qu'on monte. Amen. Au fur et à mesure que tu veux encore une vie profonde avec Dieu, il y a certaines personnes encore que tu vas encore les éloigner, rien que pour passer des moments intimes avec Dieu. Abraham est allé avec Isaac jusqu'au bout. Pour dire quoi? Pour dire que l'autel de consécration ne se fait pas au su et au vu de tout le monde. Alléluia. Le moment d'intimité, on ne le partage pas avec tout le monde. Ce sont des moments seuls avec Dieu. Parce que ce sont dans de tels moments qu'il y a la révélation de Dieu. C'est dans de tels moments qu'il y a le sacrifice. Les sacrifices, on ne le fait pas devant tout le monde. Les sacrifices, c'est un secret entre toi et la divinité. Si une personne vient dire que moi je me suis sacrifié pour ça, pour ça, pour ça, regarde bien cette personne-là. Peut-être que Dieu n'agrée même pas ce sacrifice. Parce que Dieu est en train de trop parler par rapport à ça. Une chose qui est réellement appréciée par Dieu, on n'a pas le temps de parler, ça parle de soi-même. Alléluia. Amen. Ça parle de soi-même. L'autel de consécration, quand on monte, c'est là qu'on a la révélation. C'est là qu'on fait descendre même le jugement. Bien aimé, nous connaissons l'histoire de Zacharie dans la Bible. Il était entré dans l'autel de consécration. Il était entré pour aller offrir à Dieu. Et il y a eu l'ange de l'Éternel qui est descendu vers lui pour lui dire que sa femme Élisabeth allait concevoir. Et puis la discussion qu'il y a eu entre lui, Zacharie, et l'ange de l'Éternel, Zacharie ne croyait pas. Il a dit, je suis âgé, il ne peut plus avoir d'enfant. À cause de cela, l'ange de l'Éternel a dit, tu ne parleras qu'après que ta femme puisse enfanter. Alléluia. Amen. L'autel de consécration peut nous apporter le jugement. Alléluia. Amen.
Il était entré seul. Et les gens attendaient, les Israélites dans le temple attendaient qu'il puisse ressortir, c'est Zacharie. Mais quand il est ressorti, il a pris du temps, il est sorti avec le jugement de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Quand nous parlons de l'Holocauste, cela veut dire c'est l'intimité, c'est les choses profondes. Quand nous regardons même, parce que nous savons que les hommes de l'église, des satanismes, ils sont en train de copier les choses de Dieu. Et quand nous regardons, nous comprenons que eux aussi, ils font ça. Mais ils le font pour des natures, pour des choses éphémères qui n'apporteront rien. Ils sacrifient leur famille. Ils montent dans leur hôtel de consécration. Ils font des sacrifices humains. Ce qui n'est pas recommandé dans la Bible. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'impact du sacrifice. Ils ont compris l'impact des choses et d'intimité de Dieu. Et ils sont en train de copier. Malheur à eux, parce que ce qu'ils font là, ce n'est que vanité. Alléluia. Amen. Et si nous regardons encore dans l'histoire de Abel et de Caïn, nous allons aussi voir une chose. Caïn et Abel étaient des enfants d'Adam et d'Ève. Les deux, chaque personne avait sa sémence. Chaque personne était montée en intimité devant Dieu pour offrir au Seigneur le fruit de ce qu'il avait fait. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Caïn aussi avait fait cela, tout comme Abel aussi avait fait cela. Mais la Bible dit que le Seigneur avait agréé le sacrifice d'Abel. Nous allons développer ça vers la fin de notre prédication. C'est quelque chose de très important. Parce que Caïn aussi, quand il avait donné d'un cœur sincère. Tout comme Abel. Mais il y a seulement ce qu'on a appelé quoi? Les clauses. Il faut comprendre les clauses. Il faut comprendre les modalités. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois offrir à Dieu que le Seigneur va vraiment, vraiment agréer? Alléluia. Amen. Et là, nous avons aussi compris une chose, que dans l'autel de consécration, il y a le sacrifice. Et par rapport au sacrifice, nous allons lire dans le livre de Romains 12 au chapitre 1er. La sœur Olive peut nous faire cette lecture. Romains 12 Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train d'exhorter ses frères, les églises de Rome. Il dit, je vous exhorte, frères, de vous d'offrir vos corps en sacrifice. Alléluia. Amen. Nous avons dit que dans l'Holocauste, il y a le sacrifice. Il y a le sang et puis il y a le feu. D'abord, nous parlons du sacrifice. Qu'est-ce que la Bible nous dit par l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit, offrez vos corps en sacrifice. Alléluia. Offrons nos corps en sacrifice. Quand Abraham était monté dans la montagne pour offrir à Dieu, il faudrait d'abord qu'il y ait quelque chose à offrir. Et ce qu'il y avait à offrir, c'était son fils Isaac. C'est que le Seigneur avait demandé, offre-moi Isaac. Et quand il est monté à la montagne pour offrir Isaac, et que le Seigneur lui a dit que arrête, ne tue pas ton fils, le Seigneur avait pourvu quelque chose. Il avait donné un bélier pour qu'on puisse faire un sacrifice. Donc dans un sacrifice, il y a toujours quelque chose. Et là, le Seigneur ne nous demande pas d'aller offrir, je ne sais pas moi, ton frère, ton enfant. Mais le Seigneur te dit, par l'apôtre Paul, offre-toi, que ton corps soit sacrifice pour Dieu. Amen. Cela veut dire quoi? Que ta vie, que la vie de péché, yes. Parce que ça, c'est ce que le Seigneur n'aime pas. Yes. Offre ton corps, que ton corps soit agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que ton corps soit agréable à Dieu. Éloigne le mal de toi. Offre à Dieu ton corps. Ne donne pas ton corps à l'alcool. Ne donne pas ton corps, je ne sais pas moi, aux choses de ce monde. Ne donne pas ton corps pour des choses qui ne vont rien te donner en retour. Offre-toi. Il a dit, l'apôtre Paul l'a dit, comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, notre Dieu, il a déjà reçu le sacrifice suprême. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'Holocauste par excellence. Mais ce que nous faisons,
ce n'est que pour permettre à ce que nous puissions aussi entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour permettre à ce que nous puissions vivre la gloire de sa maison. Bien aimé, si tu n'offres pas à Dieu, ce que tu demandes, tu ne le recevras pas. Ne t'attends pas à avoir une vie bénie du moment où toi tu n'offres pas ton corps à Dieu. Du moment où tu ne fais pas des sacrifices pour Dieu. Du moment où quand on te dit va à l'église et toi tu passes ton temps à dormir. Ça ce n'est pas offrir à Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ton temps donne-le à Dieu. Bien sûr ici en Europe on va se dire qu'on va au travail du lundi au vendredi. Il y a même de ceux-là qui travaillent le dimanche. Mais bien aimé, tu ne me diras pas que chaque jour, du lundi à dimanche, tu n'as même pas 30 minutes devant ces dieux-là. Tu ne me diras pas cela. Ne donnons pas des raisons qui ne sont même pas valables devant Dieu. Parce que si le Seigneur devait aussi te donner des raisons, tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui je me suis réveillé et je n'ai pas le souffle de vie. Il va aussi te donner des raisons. Puisque toi tu lui donnes des raisons pour aller seulement l'adorer le dimanche, tu lui donnes des raisons pour venir te rassembler et lui dire seulement avec des saints que le Seigneur il mérite de recevoir la louange. Tu n'as pas le temps. Ton corps n'est pas agréable à Dieu. Ta marche n'est pas agréable devant ton Dieu. Ta vie n'est pas agréable devant ton Dieu. Ce n'est pas agréable. Tu ne fais pas le sacrifice, bien-aimé. Nous ne parlons pas de l'holocauste, nous ne parlons pas de l'offrande d'argent, mais nous parlons de l'offrande de notre personne. Alléluia. Amen. C'est aussi notre personne qu'on doit offrir à Dieu. Parce que quand on parle d'offrande, tout le monde pense argent. Vous croyez réellement celui qui a créé l'or, il manque l'argent? C'est lui-même là, on est venu demander l'impôt. Il a été capable de dire à Pierre, va prendre le poisson, ouvre dans le ventre du poisson, prenez l'argent. Croyez-vous vraiment si toi tu refuses de donner l'argent, Dieu, pour que son église aille de l'avant, il ne va pas faire d'éternels miracles. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut encore le faire. Garde ton argent, mais c'est lui qui t'a donné cet argent-là. Tu lui rendras le compte. Mais pour le moment, le Seigneur nous dit, il ne veut pas de ton argent, il veut de ta personne, il veut de ton corps, il veut de ton temps, il veut de tes pensées, que tes pensées soient tournées vers lui. C'est ça le sacrifice que Dieu a créé. C'est ça le sacrifice que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Et aussi, dans l'Holocauste bien-aimé, comme je disais, il y a aussi le sang. Bien-aimé, le sang dont nous allons parler ici, ce n'est pas le sang que nous étudions à l'école. Ces membranes-là, le plasma, les globules rouges et autres, où il faudrait se mutiler pour faire sortir le sang. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de parler ici. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Parce que Jésus-Christ, il a fait le sacrifice suprême. Aujourd'hui, le Seigneur, ce n'est pas ce sang-là qui compte pour lui. Parce que le sang qui parle le plus fort, ce sang-là qui sait parler, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de ton frère. Ce n'est pas le sang de ta maison. Je ne sais pas de ton père que tu vas venir donner à Dieu pour que Dieu puisse agréer. Loin de là. Alléluia. Amen. Le sang que nous sommes en train de parler, que l'on doit offrir dans l'Holocauste, c'est juste une métaphore pour parler de la douleur. Alléluia. Amen. C'est la douleur que nous devons ressentir. La douleur par rapport à quoi? Quand on amène un animal à l'abattoir, comme le Christ a été amené à l'abattoir, il a été pris comme un agneau. Un agneau, quand on amène un agneau à l'abattoir, il ne sait même pas s'exprimer. Il est tellement doux. On est en train de le faire le mal, mais il accepte cela. C'est ça la douleur que nous sommes en train de dire. Et nous pouvons le lire, nous allons pas le lire, mais on peut quand même écrire dans Ésaïe 53, 7 et dans Actes des Apôtres 8, verset 32. Ces deux versets-là est en train de préfigurer Jésus-Christ, notre Seigneur, comme étant un animal qu'on amène à l'abattoir. Il ne dit pas un mot. Ce n'est pas parce que le Christ n'avait pas dit un mot qu'il ne ressentait pas de douleur. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ, que nous connaissons bien, avait la nature de Dieu et qu'il était exempté de la douleur. Au contraire, la Bible dit qu'il avait pris notre corps. Ce qui revient à dire que toute la douleur, il l'a ressentie. Tout le problème, tout le fardeau, il était aussi capable de l'avoir.
de le ressentir. Le sentiment de la chair, il était capable de l'avoir. Quand les gens ils sont en train de te minimiser, Christ aussi avait mal. Il se connaissait qui il était. Mais ses siens, ses frères le minimisaient. Il avait très mal. Mais il ne pouvait pas parler parce qu'il devrait accomplir la mission. C'est ça le sens, souffrir dans son corps. C'est ça la douleur. Ne pas parler. Quand on vient te dénigrer, tu ne dis rien. Quand on vient te dire que toi tu es une négresse, tu ne dis rien, tu regardes, tu souris. C'est la douleur. Parce que la Bible dit que Dieu a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Mais toi qui as l'image de Dieu, on vient te dénigrer, on vient te rabaisser, on vient te dire que tu ne vaux rien, on vient te dire que toi tu n'es nul. Tu ne fais pas sortir les griffes pour dire tu me connais, toi tu me connais d'où je viens. Ce qui veut dire que le sang n'agit pas en toi. S'il faudrait que la douleur agisse, tu restes calme dans la douceur de Christ. Tu acceptes. Qu'est-ce que ça veut dire la douleur? La douleur, c'est le brisement. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit accepter le brisement. Un enfant de Dieu doit accepter à se renoncer. C'est renoncer de la chair. C'est renoncer de ce qu'on aime. C'est renoncer de choses de ce monde. Bien-aimé, tu avais l'habitude avant d'aller avec des copines, de te promener, de faire la fête comme les autres. Mais Jésus a dit, viens, suis-moi et laisse tomber tout. Comme il avait dit aux apôtres, suivez-moi et laissez tomber tout. C'est renoncer, c'est ça, la douleur jusqu'au sang. C'est ça la douleur que le Christ est en train de parler. C'est que nous devons aller offrir en holocauste. C'est que nous devons aller offrir quand tu donnes ton corps. Et après, tu renonces, tu acceptes le brisement, tu acceptes d'être jugé, d'être frappé. Même comme la Bible dit, Christ a dit, si on te frappe de la joue droite, donne la joue gauche. Est-ce que tu accepteras de le faire pour Christ? C'est ça l'holocauste, ce que Dieu attend. C'est ça l'offrande que le Seigneur attend de toi. C'est l'offrande que Dieu attend de nous, bien-aimés. Jusqu'au sang. Et nous sommes en train de parler de l'holocauste, que l'holocauste fait entrer le sang. J'avais parlé de Caïn et d'Abel. Les deux avaient fait des offrandes à Dieu. Caïn avait